J'ai une entreprise qui s'appelle Éco-Alternative que j'ai fondée en 2019 qui œuvre dans l'implantation de nouvelles haies, fait aussi l'entretien des projets, donc un peu comme ils font la fauche le long des plastiques et la taille des arbres. Le projet ici, c'est pas moi qui l'ai réalisé, donc je le connais pas, je le vois, ça me semble très bien, c'est pas mal ce que je fais aussi. Comme projet. Comme Geneviève elle le disait, avant de faire une implantation, c'est important que le cours d'eau soit correct. Donc, s'il y avait besoin d'être creusé, il faut qu'il soit creusé avant de faire la haie, parce que là, on se met un obstacle. Puis, s'il y a des érables gigaires qui poussent dans le fossé, bien, de gérer cette situation-là, parce que si on vient mettre une belle haie avec des arbres, des essences nobles, bien, on ne veut pas qu'il y ait des essences moins désirables qui viennent envahir notre haie puis ainsi en diminuer la qualité au fil des années. On m'a demandé de parler de travail de sol parce que pour poser le plastique, ça prend vraiment un super travail de sol. Donc, idéalement, je dirais, là, si vous implantez une prairie, ça prend à peu près le même travail de sol. Fait que ça prend une belle terre à jardin pour que la dérouleuse, elle travaille bien. Le plastique, il me semble bien. C'est sûr que quand on voit un petit lousse dedans, bien, ça c'est encore bon, mais quand il y a un lousse, bien, le vent peut venir puis rentrer en dessous du plastique. Puis là, le plastique va se mettre à flacoter. Il va flacoter de plus en plus, puis à un moment donné, il va lever. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop envie là, au printemps ou après des forts vents de venir replacer du plastique. C'est ardu. C'est très ardu. Bon, dérouler le plastique, ça se fait super bien au printemps, à l'été, puis à l'automne, ça va mal. Ça va vraiment mal parce qu'au printemps, le sol va s'essorer rapidement. À l'automne, l'eau elle reste là. Fait que, ça prend quasiment une semaine sans pluie pour avoir des bonnes conditions. Puis la façon qu'une dérouleuse travaille, c'est qu'on a des eaux-sillons qui tassent la terre, le plastique qui se déroule, puis on a des disques qui renterrent la terre. Puis le problème, c'est surtout au niveau des disques, c'est que la terre va coller dessus. Fait que là, ça n'enterrera pas le plastique, puis c'est assez fréquent qu'on a toujours une pelle à portée de main pour venir enterrer le plastique ou la dérouleuse, elle a mal travaillé ou c'était trop humide. Fait que pour une plantation de printemps, il n'y a pas de problème de dérouler le plastique. Après une céréale d'automne, c'est merveilleux. On est dans des bonnes conditions. Après une récolte de maïs en silage, ça va. Après du soya, après du maïs, ça marche pas. Ça marche. Écoute, on peut le faire, là, mais ça va être ardu, ça va coûter plus cher, puis le résultat est souvent pas adéquat. Fait que si vous voulez faire une plantation d'automne dans un champ de maïs, il faut laisser une bande. Comme ici, là, le producteur a décollé sa culture, mais on serait capable de travailler le sol, de poser le plastique. Fait que c'est juste de le penser. Donc, oui, je dirais ça. Bon, au niveau de la machinerie, on utilise ce qu'on a chez nous. Moi, les projets, le sol n'était jamais assez bien préparé pour ce que je voulais. Fait que, en tant que bon entrepreneur, j'ai réglé le problème, j'ai acheté la machinerie. J'ai acheté un rotoculteur, un bon rotoculteur agricole. Il est 7 pieds, ça a de la capacité en masse. Que, quand il n'y a pas de roche, même en terrain argileux, je dis au producteur, tu n'as même pas besoin de travailler le sol. Moi, je peux rentrer directement dedans. C'est pas moi qui fais tous les déroulages au Québec, on s'entend. Il y en a d'autres. Ce que je dirais aux producteurs, là, un bon labour, puis qu'on en revire pour enlever vraiment la fibre, parce que la fibre est tannante, elle, les disques ont comme de la misère à la couper pour la flipper sur le plastique. Fait que je dirais un labour, une fauche, en tout cas un bon labour, puis après ça, rotoculteur au meilleur. Après ça, peu importe les herses, mais on essaye de vraiment bien défaire là, les motons, puis que ça soit assez profond. Après ça, ce que Yasmina a dit là, sur la survie, ça, c'est super important parce que avant que j'achète mon rotoculteur, j'avais environ 10 % de mortalité dans mes plantations. Puis maintenant, je suis toujours en bas de 3 % et plus faible. Même l'année passée, en période, en grosse canicule, j'ai eu des plantations à 0,5 % de mortalité. Donc, vraiment une bonne survie des végétaux. Fait que le travail de sol est vraiment garant sur la vigueur des végétaux, la reprise, puis la survie. Ouais. Voilà. 4 millièmes d'épaisseur, c'est bon. C'est un plastique qui est vraiment épais.
Puis quand on est en condition non optimale pour dérouler, c'est-à-dire que le sol, bon, il y a des motons, il faut rester un petit peu de branches, de fibres, ça prend un plastique qui est épais pour pas qu'il déchire. Moi, je suis vraiment bien équipée maintenant pour dérouler le plastique. Puis là, je suis plus dans la philosophie de diminuer la qualité du plastique. Parce qu'en passant, mettons, de 4 millièmes à 2,3 millièmes, bien, je vais faire plus long avec un rouleau. Je vais faire moins de pollution. Mais pour moi, c'est important que le plastique fasse sa job, c'est-à-dire qu'il ne perce pas. Si on marche dessus, il ne faut pas qu'il perce, il ne faut pas que l'herbe passe au travers. Puis si les chevreuils marchent dessus, bien, il faut qu'ils percent le moins possible. Mais un bon équipement de déroulage de plastique, avec ça, on peut diminuer la qualité du plastique. Mais en général, je dirais que le 4 millièmes, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Pourquoi tu es à l'aise avec un 2 vers 3 millièmes, même dans des zones qui sont fortement avec la présence de chevreuils? Parce que souvent, c'est ça qu'on a constaté, c'est que les chevreuils gros passent et qu'ils peuvent percer. Tu en as parlé aussi? Oui, bien, c'est ça. J'ai une nouvelle machine pour dérouler le plastique. Puis, je suis toute excitée de ça. C'est pas moi qui le fais, c'est mon frère. Donc, on a le rotoculteur, puis la dérouleuse est tout de suite en arrière du rotoculteur. Fait que vraiment, on fait 3 passages de rotoculteur, bien travailler le sol, puis après ça, c'est un cylindre hydraulique qui baisse la dérouleuse. Puis sur la dérouleuse, il y a un gros rouleau qui va vraiment bien taper le sol. Fait que moi, quand je marche dessus, je cale pas. Et fait que j'ai l'impression qu'un chevreuil qui marche dessus calera pas, exactement. Fait que c'est pour ça que ça me permet de baisser l'épaisseur. Ouais. Et les coûts, effectivement, et les coûts, c'est ça. C'est un peu dans toute cette optique-là de pollution, de réduction des coûts, pour devenir plus compétitive encore que je fais des tests là-dedans. Oui. Vas-y. De durabilité, le 3 millièmes versus le 4 millièmes sur plusieurs années, parce qu'on veut que le pays plastique dure pour limiter la compétition de mauvaises herbes, entre autres. Est-ce que tu as vu des observations? Je sais que ça fait pas très longtemps que tu l'utilises, mais... Honnêtement, j'ai pas vu de différence parce que les 2 plastiques ne se dégraderont jamais. Ou au fil des millénaires, je ne sais pas, là, mais ces 2 plastiques ne sont pas biodégradables. J'ai pas vu de problème là, du fait qu'il ne persisterait pas dans le temps ou qu'il se briserait plus facilement. S'il est bien installé, puis bien sûr, quand on fauche, qu'on ne l'accroche pas, il n'y aurait aucune différence. Les 2 font la même job. Tu parlais de 2 poches par année, Geneviève. 2 poches par année de part et d'autre du paille plastique. Ça, on fait ça pendant combien d'années? 3 ans. 3 ans. Jusqu'à temps qu'on ait une bonne vigueur, là, une bonne survie, que nos plants soient compétitifs. Parce que là, on peut voir ici, là, si l'herbe est haute comme ça, puis elle vient couvrir, là, il n'est pas compétitif. Fait quand on voit qu'il y a une bonne vigueur, qu'il devient compétitif dans son milieu, bien là, on peut arrêter. Puis ce que je remarque, c'est que les chevreuils aiment beaucoup ce qu'on plante. Puis là, quand on fauche, on leur fait une autoroute. Fait que, tu sais, on s'arrange qu'il y ait une bonne vigueur, puis après ça, on ferme l'autoroute, là. Fait qu'ils vont passer, mais des fois, ils vont se faire des petits chemins, puis ils vont, tu sais, prendre un 10 mètres qu'ils vont manger, mais ils ne mangeront pas toute la longueur. Fait que ça, les chevreuils, il faut comme avoir des stratégies pour les déjouer un petit peu, là. Les 2 sont bonnes. C'est plus en juin que ça commence à être plus touché, là. Quand il y a des bonnes chaleurs, c'est moins bon. À l'automne, c'est très bon, septembre. On peut planter jusqu'à mi-novembre. La seule chose, c'est que, surtout en argile, il y a un bon effet gel-dégel. Des fois, le plant il va sortir de terre. Fait qu'au printemps, bien, c'est d'aller prendre une petite marche puis de marcher comme ça tout le long, juste pour les retaper. Puis même, l'argile est vraiment, c'est une terre à connaître, là. Bien, ici, il y en a beaucoup, là. Vous la connaissez, votre terre. Mais des fois, même des plantations de printemps, au printemps suivant, je vois ça. Qu'il y a des plants qui ont popé tellement que l'effet est fort là, dans les terres d'argile. Fait que faire un petit suivi comme ça, c'est sûr que quand la motte elle pop, là, les racines sont comme brisées, il y a une poche d'air en dessous, puis là, il reste chétif vraiment longtemps. Fait que faire un petit suivi là-dessus, ouais, c'est essentiel.